Attention, parce qu'évidemment, on est quand même le 19 juin et au 19 juin, nos deux clubs français les plus emblématiques n'ont pas de coach. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Est-ce que finalement, c'est pas si grave ? Bon, on va donner notre avis, mais enfin, Paris et Marseille cherchent un entraîneur. Démarrons par Paris, parce que l'option Luis Enrique est désormais de plus en plus probable. Les gars, j'ai deux, trois petites infos quand même à vous donner de la part de Fabrice Hawkins, qui a expliqué qu'en fait, Luis Enrique, il a fait aussi comme Rudy Garcia, il a séduit grandement les dirigeants du PSG lors de ces dernières discussions. Ouais, alors ça, c'est le nouvel objet de communication, ça, de dire qu'on a choisi le coach parce qu'il a été parfait à la présentation. Oui, peut-être. C'est une nouvelle tendance. C'est pas vrai en l'occurrence en l'état sur Luis Enrique. Si, il a été certainement très brillant. Il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. En fait, il paraît que Nagelsmann est arrivé juste en disant moi j'ai été coach du Bayern et que Luis Enrique est arrivé en disant, en ayant déjà étudié l'équipe, en disant voilà ce que j'ai pointé comme point faible, voilà sur quoi il faut bosser selon moi. Non, en tout cas, c'est ce que nous fait savoir Fabrice. Je crois. Oui. Enfin, alors, ce que dit Fabrice n'est pas faux, mais dans l'ordre de ce qui s'est passé, puisque maintenant c'est Luis Enrique qui sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain, j'ai raconté à plusieurs reprises quelles étaient les options. Et il y avait 9 coachs dans la liste et je les avais cités, de noms improbables à mes yeux, comme Allegri, jusqu'à un nom qui n'a pas été cité, mais vendredi j'ai fini par le citer, donc maintenant je vais le dire, jusqu'à Arteta. Avec qui ils ont discuté aussi, mais trop dur à sortir d'Arsenal parce que année de contrat. Entre Allegri et Arteta, il y avait évidemment Nagelsmann qui a été la première option. Oui, Thiago Motta, Xabi Alonso, Périgoudet. Non, si tu m'aides pas à faire les 9, on les a cités pourtant, mais enfin bon, ils sont là. Bon, pas Mourinho en tout cas, et pas Conceição, qui n'ont pas été contactés. Ni l'un ni l'autre. Motta, à dire vrai, n'a pas été contacté par Campos. Il a été dans la tête de Nasser parce qu'ils s'entretiennent et parce qu'ils s'aiment bien, mais au fond, ils ne lui ont jamais proposé. C'était un peu l'idée, si personne ne veut, machin, on sait que lui, il viendra parce que c'est un gars du club, c'est un gars à nous. Mais finalement, il n'a pas reçu de proposition. Mais il était dans la liste, en tout cas. Il y avait une liste de 9 noms avec le style de jeu, la communication, la carrière en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, tu vois, avec plein de notes au final données. Et ce qui ressortait en premier, pour le coup, Luis Enrique n'était pas dans les premiers à ces notes-là. C'est marrant parce que le PSG, finalement, n'a jamais son premier choix. Mais après, comment est-ce qu'il faut l'interpréter ça ? Non, mais après, à l'entretien, effectivement, il a beaucoup séduit. Bon, après, je donnerai mon avis sur ce que je pense de l'entraîneur, mais Nagelsmann, oui, c'est un peu, d'abord, effectivement, il a cette image, et c'est une image qui est vraie, en plus de demander, mais moi, je trouve pas que ce soit fou qu'il ait demandé comment ça va se passer pour le recrutement des joueurs, qui vous avez pris, machin, Bref, visiblement, il s'est montré un petit peu trop. Et oui, un peu. Bon, moi, j'ai entraîné le Bayern, donc je vois pas pourquoi j'arriverais pas là, machin. Il est vrai que quand tu arrives et puis que tu vois qu'il y a déjà des joueurs qui ont signé, alors que bon, ça peut paraître un peu étrange. Luis Enrique, lui, a dit OK. Maintenant, effectivement, il va également se mêler du recrutement, même si certains noms sont là. Et effectivement, dans les entretiens, ça s'est très, très bien passé. Maintenant, te dire que c'était le choix 1 ou 2, c'est pas vrai. Mais maintenant, c'est lui qui va venir. Donc, il vient. Et alors, parce qu'il y a beaucoup de réactions sur le fait que c'était l'entraîneur de la remontada, côté barcelonais. Est-ce que ça, messieurs, vous trouvez ça problématique ou on s'en fout ? Mais visiblement, de toute façon, le PSG ne fait pas attention. Tu sais, à partir du moment où tu as pris Galtier, qui est un entraîneur marseillais. Tu me diras, il y a déjà Neymar. Neymar, c'était quand même le mec de la remontada. Voilà, le mec qui t'a mis une raclée un jour, à qui t'avais mis une raclée 2 semaines avant, qui t'a éliminé de la Coupe d'Europe. Bon, oui, dans ces cas-là, Nagelsmann ne te prend pas parce que c'était le gars qui t'avait éliminé aussi. Moi, Daniel, ça, je trouve que ce qui est plus emmerdant, pour moi, le foot, c'est le foot. Si tu n'es pas capable de prendre un entraîneur parce qu'il t'a mis une trempe, c'est complètement fou. Il faut prendre les meilleurs. Si tu considères qu'il est bon, tu le prends. Moi, ce qui me gêne plus, je l'ai dit hier, c'est toute la liste que tu cites. Quelle cohérence ? Quel style ? Quelle est l'idée directrice qui préside à ça ? Parce que quel est un choix numéro 1, 2, 3 ? Tous c'est le seul nom qui dans la liste détonnait, c'était Allegri.
je ne sais pas ce qu'il foutait dans cette liste, mais il y était. Mais les autres ont tous comme fil conducteur d'être des entraîneurs attractifs, avec un jeu attractif. D'accord. Alors, sauf ça, alors attractif, c'est une chose. En revanche, quel style de jeu, c'est pas le même selon les coachs. Je parle de ça par rapport à Longoria, tu sais, à ses cibles. Et deuxièmement, oui, d'autant que le problème se posera, c'est que le recrutement qui a été initié, c'est plus pour une défense à 3 avec 2 pistons, alors qu'Enrique ne joue pas comme ça. Il joue pas comme ça. C'est là où je veux en venir. Plutôt que de se poser la question de prendre un Marseillais, si tu avais un coach marseillais qui était très fort et que tu estimes qu'il puisse faire gagner le Paris Saint-Germain à la Ligue des Champions, ça en revanche. Oui, mais bon, moi je pense que on n'est pas d'accord. Mais c'est comme ça. Après, c'est plutôt ça qui me gêne. Tu as une liste, tu n'as pas de cohérence. Tu commences au recrutement, tu n'attends pas d'avoir le coach, classique effectivement de toute façon au Paris Saint-Germain. Et puis le truc qui me gêne le plus, si tu as une idée synthétique de l'échec parisien des dernières années à garder, une seule, puisqu'ils ne veulent pas vraiment parler de jeu, les dirigeants qataris, c'est gérer le vestiaire. Vieille expression, mais capitale. Auquel cas, effectivement, il vaut mieux prendre Luis Enrique, qui au moins a l'expérience. Il a eu Totti, il a eu Neymar, il fait une sélection, il a des années d'expérience avec des gros clubs, plutôt que Nagelsmann, qui, effectivement, comme d'ailleurs Tourelle à l'époque. Enrique, ça s'est pas bien passé. Non, mais d'accord. Enfin, globalement, il en a eu des gros vestiaires à gérer. Mais il a eu beaucoup de mal à gérer. Bien sûr, c'est dur. C'est dur, mais il a pris ses décisions. Quand il gagne, les semaines d'avant, ça a été Daniel, le feu mais avec il gagne. le vestiaire. Mais peut-être, mais à la fin, il gagne. Non, mais d'accord, attends. Non, mais attends. Donc, juste pour dire pour la synthèse, c'est que si à la fin tu dis qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on recherche, si tu te mets d'accord pour dire il faut vraiment un mec qui, entre guillemets, comme Ancelotti, gère au moins le vestiaire, a l'autorité, la légitimité et les épaules pour cela. Dans ce cadre, moi je pense qu'effectivement Luis Enrique est un bon choix. Pour le reste, je trouve que leur truc partait dans tous les sens. Comme tu l'as dit, le recrutement fait avant, la défense à 3, ça colle pas. On verra ce que fait Luis Enrique. Il a fait bonne impression devant Campos, ça c'est une chose. Mais voilà ce qui me gêne plus que le reste. La gestion du vestiaire, ce terme-là, pour moi, ne vaut qu'à partir du moment où tu n'es pas capable de composer un bon vestiaire. De quoi sera fait le vestiaire dans 3 semaines ? À ce jour, on ne le sait pas. Le recrutement doit se compléter. Et l'idée est toujours de sortir Neymar, même si ce sera très compliqué. N'oublions jamais que dans le coup de pression qui a été mis par Mbappé avec la lettre et de « je ne lèverai pas », ça veut dire « je ne crois plus à vos promesses ». Et dans les promesses, il y avait de construire une équipe, il n'y aura plus de glandus dans le vestiaire. Donc, en premier lieu, il n'y aura plus Neymar. S'ils arrivent réellement à sortir Neymar, peut-être qu'on peut retourner à une situation où Mbappé peut réfléchir. Ça a plutôt tendance à le renforcer, moi je trouve, que Luis Enrique arrive. Alors, ça c'est l'autre aspect. C'est que évidemment, il va falloir anticiper maintenant les débats qui vont animer beaucoup de médias et probablement nous, puisqu'on va se les taper en pleine tronche pendant 6 mois. C'est Luis Enrique, va-t-il être capable, à partir s'ils ne le font pas, s'ils ne le sortent pas, va-t-il être capable de relancer Neymar? Et forcément, vu que Neymar va être content quand il va revenir de sa blessure, évidemment qu'il va être bon dans les premiers mois comme d'habitude. Et puis après, on se donnera rendez-vous le 14, 15 ou 16 février. Et puis finalement, on n'aura pas avancé, on en sera toujours au même stade. J'aurais aimé, moi, une page blanche et qu'on n'entretienne pas ce genre de légendes et de mythes qui ne vont pas faire du bien à la progression du club. Je pense qu'on va perdre du temps avec l'idée que Luis Enrique est le joueur qui voudra Verratti au milieu et Neymar devant parce que ça semble correspondre à son fantasme de jeu. Faudra-t-il que lui aussi mette du temps à s'apercevoir que ces joueurs-là ne sont pas ce qu'on pense qu'ils sont? Donc je pense que ça aussi, on va perdre du temps avec ça. Luis Enrique, pour moi, c'est un entraîneur qui, en termes de jeu, de ce qu'il pense faire sur le terrain, c'est très fort. Mais dans les faits, c'est pas suivi. Dans les faits, depuis 2015, où il avait une équipe qui, à mon sens, pouvait tourner toute seule, c'est que des échecs. Enfin, il a quand même modifié ce que faisait le Barça avant. Oui, beaucoup plus vertical. Messi l'avait dit à l'époque. D'accord. Messi, c'est important, Daniel. Non, à l'époque, tout le monde sait. Toi, tu dis une équipe qui gagne toute seule. Tu sais, même City, on a dit ils vont gagner. Non, ça gagne pas tout seul. C'est l'influence du coach. Okay. Tu me permettras de penser que Messi, le connaissant et avec le recul, on sait ce qu'il fait dans un vestiaire. Je pense qu'il décidait d'à peu près tout et que Luis Suarez, Neymar, t'as bien vu que Busquets, Rakitic et Iniesta, un plus vertical qu'on n'avait pas l'habitude de voir au Barça, c'est quand même Luis Enrique. Oui, c'est aussi parce que tu avais Suarez et Neymar que tu pouvais verticaliser. Mais c'est 2015. Tout ça est très vieux. Derrière, ça n'a été que des échecs.
C'est juste factuel. Je dis pas il va réussir, machin, on verra. Je suis beaucoup plus confiant là que quand j'ai appris que Galtier arrivait. J'ai mis ma maison que c'est un échec. Ça l'a été. Luis Enrique, je ne me permettrai pas de dire ça, c'est un entraîneur d'une toute autre envergure. Oui, il dit ça, il n'a pas de maison, il a un appart. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'entre les débats qu'il va y avoir sur la relation Neymar-Enrique et sur le fait que factuellement Enrique ce ne sont que des échecs avec l'Espagne et avec le Barça après où c'est une équipe qui joue super bien mais qui finit toujours par perdre, ça me pose un peu un problème. On verra bien. En plus, il est un peu dur dans sa communication. C'est pas un mec très souple, Daniel, qui sourit beaucoup. Si il va pas mettre beaucoup de bonne humeur dans les échanges. Je pense que le PSG avait besoin d'un sourire aussi et d'un peu de bonne humeur et d'un peu de bon esprit. Écoute, encore une fois, c'est un très bon entraîneur. Dire que c'est le meilleur choix, je ne le crois pas.